Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des régimes amaigrissants. Il en existe des milliers, le jeûne, Dukan, Weight Watcher, etc. Mais sont-ils vraiment durables? Sont-ils vraiment à réaliser? C'est ce que nous allons voir ici. C'est parti! Un régime amaigrissant, ça consiste tout simplement à réduire les apports alimentaires de la journée à 500 kcal. En moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, on consomme à peu près au moins 1200 kcal par jour. Ces régimes, ils apportent souvent une alimentation déséquilibrée et des carences en minéraux, vitamines et oligo-éléments. La restriction alimentaire peut également aussi induire en échec l'envie de contrôler son poids, soit d'être stable, soit d'en perdre. Sauf que le problème, c'est que souvent, des grignotages s'apparentent à ces régimes qui sont des restrictions pour combler justement ce manque. Et c'est souvent induit par un manque de confiance en soi, une culpabilisation ou encore un manque d'estime de soi-même. Alors cependant, plus un régime va être restrictif, plus on va perdre du poids rapidement. Ça repose sur le phénomène en fait qu'on va mettre notre corps en manque de glycogène, c'est-à-dire de tout le sucre que l'on stocke dans le foie et dans nos muscles. Si l'organisme n'a pas assez de protéines, du coup, il va venir puiser dans les réserves de glycogène, ce qui va venir induire une perte musculaire. C'est en fait là-dessus que reposent ces régimes. Vous n'allez pas réellement perdre du gras, mais vous allez essentiellement perdre du muscle. Alors l'objectif d'un régime, c'est bien évidemment de perdre du poids. Mais souvent, dans ces régimes, on oublie la phase de maintien du poids. Et c'est souvent ce qui va provoquer l'effet yo-yo. Donc l'effet yo-yo, en fait, c'est tout simplement le fait de perdre du poids. Et une fois qu'on arrête notre régime, de reprendre tout le poids que l'on avait perdu, voire plus de kilos. Alors cette prise de poids suite au régime repose sur 3 phénomènes. Le premier, c'est que plus on se restreint, plus on finit par céder. Le deuxième, c'est qu'en diminuant le nombre de calories, lorsque l'on arrête le régime, on va manger le même nombre de calories que l'on mangeait avant ce régime, et du coup on va reprendre tout le poids que l'on avait perdu. Et la troisième, c'est tout simplement que lorsqu'on se prive, nos hormones augmentent notre appétit. C'est finalement un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on va courir après la perte de poids, sauf que quand on va finir notre régime, on va reprendre les kilos voire plus, et donc on va vouloir faire un régime, et en fait on s'instaure dans un cercle vicieux. Alors les avantages de ces régimes amaigrissants, c'est souvent de pouvoir tester les nouveaux régimes à la mode, de pouvoir perdre du poids rapidement, également d'avoir un régime facile à suivre, qui finalement amène des résultats rapidement avec un regain de confiance en soi. Cependant, il y a forcément des inconvénients à ce genre de régime. Typiquement, ce sont souvent des régimes très onéreux et monotones qui sont compliqués à adapter dans notre vie au quotidien, avec une absence d'apprentissage, mais également des risques d'effet yo-yo, mais également pour la santé en carence, comme on a expliqué tout à l'heure, mais également de provoquer des troubles digestifs ou encore de la fatigue. Alors finalement, est-ce qu'il y a un régime qui est plutôt à conseiller? Je vais vous dire très clairement, la réponse est non. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est finalement de rééquilibrer son alimentation, de partir de ce que l'on est en train de faire maintenant pour tendre vers l'équilibre alimentaire idéal. Tout régime amaigrissant est finalement à éviter déjà pour son inutilité, mais également pour ses effets négatifs. Comme le dit Didier Bourdon, j'ai fait un régime alimentaire en ne buvant que de l'eau et en mangeant très léger. En 15 jours, j'ai perdu 2 semaines. Dans un régime amaigrissant, ce qui est compliqué, c'est donc le maintien du poids lorsque le régime a été réalisé. En réalité, il ne faut pas le prendre dans ce chemin-là, de dire que puisque je prends du poids, je vais faire un régime amaigrissant restrictif. C'est plutôt de se dire quels sont les problèmes dans mon hygiène de vie pour pouvoir perdre du poids et justement l'adapter à mon quotidien. Il est plutôt recommandé de rééquilibrer son alimentation en misant sur de bonnes habitudes alimentaires tout en l'additionnant à une activité physique régulière. Le rééquilibrage alimentaire demande certes plus de temps et beaucoup plus de motivation qu'un régime amaigrissant, cependant les résultats seront beaucoup plus importants et tiendront dans le temps. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez tout sur le régime amaigrissant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.